Alors j'ai choisi cette semaine un sujet parce que c'est un peu la DER pour en parler. Alors pas Fidel Castro, j'aurais pu écrire sur Castro si c'était arrangé pour mourir un peu plus tôt dans la semaine. J'ai écrit sur un autre truc qu'on a mis dans une boîte, Solar Impulse 2. Cette fois, c'est fini, c'était lundi, Solar Impulse 2 est revenu en Suisse depuis Abu Dhabi, ils l'ont démonté, plié en deux et mis dans un avion cargo, parce que c'est encore comme ça qu'ils volent le mieux, Solar Impulse, dans un autre avion. Ils ont encore pris 3 hirondelles. Alors, Abu Dhabi Dubendorf, il doit être content du dépaysement, le pilote. Abu Dhabi Dubendorf, je fais quoi demain? Honolulu Pontarlier. Donc, il s'agissait juste de ranger Solar Impulse dans un hangar à Dubendorf, mais Picard a quand même réussi à rameuter la presse. Des fois que ça intéresserait encore quelqu'un de voir à quoi ressemble le hangar. Je veux dire, devant les journalistes, il a réussi encore à sortir 2-3 phrases dont il a le secret. Solar Impulse, c'était notre ami. Dire qu'il est psychiatre, les gars. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Soi-disant, il a expliqué que la pollution du vol en Boeing pour ramener Solar Impulse 2 avait déjà été compensée par un projet écolo en Afrique. Mais tais-toi, t'as rien compensé du tout, Bertrand. Tu pollues à Dubendorf, c'est pas parce que t'as planté 2 girouettes à Tombouctou que ça va changer quelque chose à Dubendorf. L'autre pilote, là, celui qui a un nom comme un potage slovaque, là, Blochberg, là. Les technologies propres. Mon cul, Blochberg, il a un hélico privé, il est pilote de chasse, il a pollué comme 200 personnes toute sa vie et il se permet de la ramener avec ses clean tech maintenant, machin, là. Monsieur, je suis végétarien, mais je travaille aux abattoirs. Je veux dire, on veut faire avancer la science, essayez déjà de faire avancer votre avion, quoi. Là, Picard, Blochberg, là, ils nous auront fait rêver Tanguy et la verdure avec leur projet de coucou en Balzac avance pas plus vite qu'un Solex. Tu claquais une porte, il y a la voilure qui se déchirait. Ça a servi à rien parce que leur projet qui a quand même coûté 200 millions, ça n'a servi à rien. Ça a rien fait avancer du tout. Les panneaux solaires, ça existait déjà. Les avions, ça existait déjà. Maintenant, c'est pas parce qu'ils ont agrafé 3 panneaux solaires sur un planeur que c'est le progrès. Pour dire que c'est l'avenir, son truc Solar Impulsant, il est déjà exposé dans un musée à côté du dirigeable. Ils finissent dans le Guinness Book à côté du record du plus long saucisson du monde. Ça a servi à rien. Si tu leur demandes, ils vont t'expliquer que ça a servi à sensibiliser les gens. Ouais, vous allez voir la votation cet après-midi sur le nucléaire en Turgovie, comment ils ont été sensibilisés. C'est pour que les gens se rendent compte du potentiel du soleil. Mais oui, on s'est déjà tous pris un coup de soleil, il n'y avait pas besoin de claquer 200 millions de francs pour ça. Je veux dire, tu prenais une loupe, t'allumais un feu, mais 200 millions de francs, 18 mois pour faire le tour du monde à un seul passager, toujours en retard, pire qu'EasyJet. Mais je veux dire, c'est quoi le prochain truc, Nous prouver que si on a du temps, on peut cuire des marrons avec un sèche-cheveux, quoi, je veux dire. Non, parce que la dynastie Picard, franchement, leur exploit, ça sert à quoi? Il y en a un qui est allé au fond de l'océan. C'est pas moi qui le dis. Tout ce qu'il a vu, c'est 2 crevettes et un poisson plat, quoi. L'autre, il est monté avec un ballon avant de redescendre. Bon, bref. Enfin, Solar Impulse... Reprenons plus le début. Selon mes sources, c'est en 1999 qu'a germé le projet dans l'esprit de Bertrand Picard. Il a été visité par l'ange Gabriel. Il revenait de son tour du monde en ballon avec sa main invisible. C'est là qu'il a eu sa lubie. Faut comprendre, 30 jours à respirer de l'hélium, vous pensez bien, ça tournait à plein régime dans sa tête, quoi, je dis. Mais qu'est-ce qu'ils nous auront saoulés avec leurs panneaux solaires volants, là? Maintenant, s'il veut faire un tour en ballon avec le melon qu'il a pris, Picard, il a juste besoin d'une nacelle, quoi. Quand un journaliste lui a demandé comment il dormait dans Solar Impulse, il a dit « Je fais de l'auto-hypnose ». Mais c'est quoi ça? Des couillons comme vous et moi, on fait un roupillon, on pense à des choses jolies, on s'endort. Mais Bertrand Picard, il est pas comme tout le monde, il s'endort pas, c'est pas assez bien, lui. Lui, c'est de l'auto-hypnose, quoi. Je sais pas comment il fait pour l'auto-hypnose, il s'écoute parler. Non mais l'avion solaire, la main invisible, Picard, c'est le fils caché de Raël et Jeanne d'Arc et de Gaston Lagaffe, j'en sais rien, quoi. 15 ans qui nous saoulent avec leur projet. Pour dire, moi, des fois, j'avoue, j'avais un peu envie qu'ils s'écrasent leur truc. Je me prenais à rêver d'une bonne bourrasse qui se fasse attaquer par une mouette, je sais pas. Parce qu'il a pas fini de nous saouler. J'ai vu sur son site internet, il le dit, l'aventure continue. Qu'est-ce qu'il va nous trouver? Un hélicoptère en bois, la traversée des États-Unis en marche arrière avec une locomotive pliable. Je veux dire, on se réjouit d'avance.